Coco, une petite vidéo réaction à une vidéo de 15 minutes, je ne connaissais pas, de 71 000 abonnés, super. Tiffen D et puis la pire des féministes, déjà le titre ça commence très bien. Si c'est ce niveau d'argumentaire, bah on sait un petit peu à quoi s'attendre, de toute façon je m'attends pas à quelque chose de fou. Mais bon, on va se retrouver à dire oui, alors l'inclusive inclusive c'est pas bien, gna 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 moi je sais pas. Bonjour tout le monde et bonjour Simba. Pourquoi tu parles comme un demeuré? C'est parce que c'est la nouvelle française que les féministes essaient de nous imposer. Je sais pas qui, mais bon. Ah ouais. Voilà ce qui se passe quand on laisse trop la parole aux femmes. Je sais. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et de rejoindre le serveur Une blague misogyne pour commencer. La communauté où je ferai régulièrement des apparitions. Et n'oubliez pas aussi qu'au début de vidéo sur YouTube, c'est une vidéo. Là, tu vois qu'il y a un souci chez cette féministe, enfantiste, antispéciste et écologiste. Bon, déjà là, tu vois qu'il y a un souci chez cette personne. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas les termes qui sont faux en fait. Voilà, ça paraît con, mais bon. Alors je ne sais pas, enfantiste, bah, je sais pas ce que ça veut dire, antispéciste, c'est contre le concept d'espèce, etc. Bref, écologiste, bref. C'est juste pour dire tu ne comprends pas des termes, donc tu dis c'est bizarre, ah là là, bref. Aucun argument, donc bon. Bref, pour la faire courte, c'est une féministe qui a pour but de changer la langue française en la rendant plus féminine, dite l'écriture inclusive. Non. Elle, ce qu'elle veut, ça va être, elle parle plutôt de féminin universel, ce qui n'a rien à voir avec l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, ça concerne plus pour un petit peu réduire un petit peu la masculinisation des mots, mais au final, bah, sur le langage parlé, ça change pas des masses de choses, et ça va surtout avoir beaucoup de changements au niveau de l'écriture, où on va à chaque fois mettre dans des parenthèses le E, etc. pour englober, enfin bref. Mais bref, déjà on se retrouve déjà sur un truc qui comprend pas tout, donc ce sont des choses différentes. Et elle appelle ce mouvement-là la démasculinisation. Elle n'a pas tort, tu sais. Est-ce que tu écoutes les autres parler? Est-ce que tu entends que le il l'emporte toujours sur le elle ou le yel parce qu'il se croit toujours au-dessus des autres? Mais c'est fini tout ça. On en a marre de cette langue virile et misogyne. On va la castrer et lui greffer une foufoune pour plus d'égalité. Quoi? Mais je pense en fait comme beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, mais quand vous utilisez, enfin il et aussi le pronom qu'on va utiliser pour le pronom neutre, mais dire en fait que la langue n'a aucun impact sur comment, les comportements en société, bah c'est complètement con. Alors beaucoup de gens vont me dire aussi que oui, il y a effectivement des langues comme le japonais et l'anglais qui sont très peu genrées, on y retrouve aussi des problèmes de, voilà, de misogynie. Tout à fait. Mais en fait, c'est... Voilà, quand vous voulez construire un mur, bah, voilà, vous montez brique par brique. Et donc, comme le langage peut avoir un changement sur notre perception du monde, et comme on parle, oui, cela peut avoir changé notre façon de comment on va parler, en fonction du genre de l'autre, etc. Et donc, juste me dire que, effectivement, si on change la langue, bah ça va pas tout changer, oui. Mais ne pas la changer, bah ça va pas changer les choses. Le but, bah c'est de changer la langue. Alors moi, je suis pas trop contre l'écriture inclusive, je serais plus pour une refonte complète de la langue, déjà pour la simplifier, parce que déjà, donner des genres à des objets, ça n'a aucune chance, tu vois, quand on parle de table, pourquoi c'est la table, table. D'ailleurs, quand on parle à des anglais et des japonais, le plus dur, limite, c'est de dire, voilà, ça c'est... voilà, c'est chaise, ça va être un mot féminin. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, c'est comme ça a été jugé. Bref, une baleine c'est féminin. Bref, on ne sait pas pourquoi. Toujours comme ça. Bref, et il y a tellement de choses en fait qui sont tellement pas logiques dans notre langue. Et de toute façon, même à la base, notre langue est très complexe parce que justement, ça permettait aux personnes qui étaient vraiment voilà, qui avaient beaucoup plus d'éducation, de se départager des autres. Mais maintenant, le but, de toute façon, la beauté d'une langue, ça n'a rien à voir avec ses difficultés d'écriture ou son orthographe, ses règles grammaticales.
ce qui va être beau dans une langue, ça va être notre capacité à pouvoir dire des choses précises et de plus en plus précises. Et donc d'avoir de plus en plus de termes pour évoquer des choses qui vont être de plus en plus subtiles ou précises. Bref. Et donc je pense sincèrement que de toute façon on gagnerait beaucoup à simplifier beaucoup la langue parce que ça peut-être que ça favoriserait d'autres personnes à apprendre notre langue et donc favoriserait les échanges, notamment internationaux. Et puis ça aiderait aussi l'éducation, qu'on passe moins de temps à se faire chier avec les règles de grammaire et qu'on passe plus de temps à savoir comment former une argumentation. Voilà, des choses qui sont vraiment qui peuvent avoir des répercussions sur autrui plutôt que se faire chier pendant des années avec l'orthographe. Bref. Et aussi, notamment pour que ça soit plus inclusif. Et donc se retrouver avec une langue qui va être très peu genrée et qu'on utiliserait plutôt des pronoms, des outils pour indiquer le genre quand c'est nécessaire. Bref. Mais bon. Beaucoup de personnes vont dire oh là là, c'est compliqué, oui. De toute façon, beaucoup de personnes, dès qu'on veut changer les choses, sont en mode non, il faut pas bouger. Si c'est comme ça, c'est que c'est bien. Non. Voilà. La situation, c'est 10 000 ans d'oppression patriarcale qui décide que dorénavant la langue sera encore plus sexiste et qui décide que le masculin l'emporte. Et puis, dans tout cela, il y a, à une moment, à partir de 2012, une artiste... Ok, non mais à ce stade, c'est plus du français. Pour... Si. La preuve, tu arrives à la comprendre. Aussi élargir les horizons de création. Ça sonne pas du tout italien, mais bon. Enfin voilà, si on devait suivre la logique de cette femme, on ne devrait plus parler de cette façon. Bonjour, je parle français, j'habite en Suisse, je parle comme je veux et je m'en bats les cacahuètes de vos avis. Mais on devrait parler de cette façon. Bonjour, je parle française, j'achète en Suisse, je parle comme je veux et je m'en bats les ovaires de vos avis. Et en fait, là, ce que tu comprends pas, c'est... qu'est-ce que ça changerait, en fait? En fait, pour toi, tu veux garder quelque chose qui n'a pas bougé. Puis moi, je pense pas que de toute façon, le féminin universel soit vraiment quelque chose d'alternatif qui soit valable. Mais dans les deux cas, le but, au final, c'est d'être compris. Voilà. Et donc, dans les deux cas, on comprend la personne. Et donc, qu'est-ce que ça change, en fait? Autant simplifier les choses, et comme notre langue actuellement, est plutôt, faut l'avouer, plutôt misogyne et qui contribue plutôt, quand le masculin l'emporte, etc., pour toi ça ne change pas grand-chose. Mais pour de nombreuses femmes, c'est un rappel quotidien en fait, tout le temps. Donc bon. Passons. Du coup, cette Tiffen débile a fait plusieurs vidéos à ce sujet. Waouh, oh là là, quel argument. C'était vraiment dur. Parce que D, t'aurais dit débile, donc ça fait débile. Waouh! Sujet comme on peut le constater dans ses titres. Ils ne toléreraient pas ce qu'ils nous font subir. Nous féminisons librement l'antiféministe et la défense politique de la haine. Le titre est trop long. Tu sais où je te l'amène, la majorité absolue? Non merci, je veux pas savoir. D'ailleurs, nous avons même certaines de ces vidéos qui sont très étranges, comme celle-ci. Moi, les mascouilles, ils me font suer. Parce que là, en fait, ton but, c'est de dire que je pense visiblement que ce qu'elle dit, ça n'aurait aucun sens de changer de langue. Mais là, tout ce que tu dis, c'est juste « Ah, regardez, elle a fait une vidéo bizarre. Ah là 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 là. Dis donc, elle est vraiment bizarre. Du coup, ce qu'elle dit, c'est complètement con. Mec. Il serait peut-être temps de sortir du collège. » Voilà. Si vous êtes gêné comme moi... c'est qu'il en faut peu pour vous gêner. Et que vous avez un mental de chips. Bref, continuons. Eh c'est tout à fait normal. Et déjà, c'est moi ou on dirait que la meuf à ce moment-là, elle jouit? Les mascouilles me font suer. En plus de ça, le titre de sa vidéo se nomme Évacuer les toxines. Les toxiques. Non mais sérieusement, elle s'est regardée, elle, bordel. Car Waouh, incroyable. il n'y a rien de plus toxique que ce genre d'individu qui appelle des hommes des mascouilles. Alors,
aux dernières nouvelles, le terme mascouille n'est pas une injure. Alors je ne sais pas, mais bon. Qu'elle les appelle comme ça car elle a pour habitude de les masser. Ah, ça doit être ça. Bref, avant tout ça, personne n'avait entendu parler de cette femme, jusqu'au jour où elle a été invitée sur la chaîne Le Crayon afin de débattre sur le sujet de la féminisation de la langue française. Son opposant se nomme Ralph Lacartouche, il détient également une chaîne YouTube, et contrairement à Tiphaine, il a su débattre en étant agréable et courtois. Bof. Mais bon, déjà, de toute façon, là t'as pris un avis, tu t'es dit, oh bah, moi j'aime pas ce qu'elle dit, bah je l'ai trouvé désagréable. Voilà, point, fin de l'histoire. Donc du coup, de base, t'as même pas cherché à comprendre ce qu'elle avait à dire, et tu sais dire, bon bah... Elle dit de la merde, je m'en fous de ce qu'elle dit, voilà, je résume. Du coup, en gros, d'un côté nous avons la cartouche, et de l'autre nous avons une frustrée qui aurait bien besoin de se prendre une cartouche pour se détendre. Ah... D'un côté, on a la cartouche qui est complètement bloquée parce que pour lui, bah, la langue est comme ça, il faut pas absolument pas la changer parce qu'il comprend absolument pas les problèmes que ça implique. Parce que juste dire il pleut ou il pleut, bah, on s'en fout. Le but c'est qu'on se comprenne et qu'on arrive à une langue qui soit plus inclusive. Point. On s'en fout, par exemple, des normes orthographique, ou d'un moment, le but c'est d'être compris. D'accord? Enfin bref, et on a une personne du coup qui utilise le féminin universel parce que ça lui fait plaisir, bon on la comprend tout à fait, c'est son droit, point, fin de la ligne en fait. Et c'est plutôt agréable parce qu'on peut se dire, du coup en fait, ce qui est important, c'est que les personnes soient comprises et que soient comprises, d'après. Enfin bref. Et de toute façon, cette norme en fait, ça sert à personne. Ça impose plus de choses qui sont complètement ridicules à respecter et qui n'apportent rien en fait sur le fond. Enfin bon. Donc on a de côté une personne qui est très conservatrice, voilà, qui veut écarter la langue telle qu'elle est, il faut surtout pas qu'elle bouge. Puis de l'autre côté, on a une personne qui essaye de la faire évoluer, enfin bref. Je lui mettrais bien une cartouche. Bref, après les blagues salaces et de mauvais goût et misogynes, c'est lourd. Comme quoi, elle dirait ça parce qu'elle est frustrée sexuellement, super, c'est très bas niveau, enfin bref. Et donc, juste pour dire que, au moins la cartouche, contrairement à toi, sait dire des arguments. Après, qui sont valables ou pas, ça dépend des personnes, mais toi, visiblement, ça monte pas très haut. Non, en vrai, je la touche même pas avec un bâton. Ou même un crayon. Là Oh. Waouh. Tu fais une attaque sur le physique, incroyable. Putain, au bout d'un moment, si vous croyez que juste rabaisser les autres, c'est drôle, enfin, au bout d'un moment, je sais pas, trouver des vrais humoristes, en fait. Voilà, des vraies personnes qui savent manier l'humour. Donc ce débat bien sûr fait polémique, non seulement dû à la bêtise de cette personne, mais surtout dû à ses réactions, qui avaient parfois une attitude méprisante envers le présentateur et le débatteur. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont tout à fait inexactes. Tout à fait exact. Très bien, étayé, exact. Ouais, j'ai compris que prouvable. ça a l'air d'être porté sur la nuance. Je sens. Alors, donc on a une personne qui dit que ce qu'elle dit en face c'est inexact, voilà, enfin bref, et il parle de nuances. Tant que la nuance va pas être terrible en face non plus, hein. Non mais tant que les femmes sont opprimées, on met tout à la féminine, c'est mieux. Quitte à choisir, la féminine l'emporte. Ne vous inquiétez pas, on veut aussi dire l'humanité. Non mais est-ce que ces aspects... Et d'auteurs. Et d'autrices. Ah non mais c'est moi qui décide là quand même. Non c'est pas que ça me fait plaisir, c'est normal, c'est mon métier. J'ai pas de testicules, je suis une autrice, voilà. D'accord, c'est très bien. Purée, mais quelle arrogance. Quelle arrogance. Oh là là, décidément, vous avez un moral de chips. Voilà, juste, elle veut... Elle juste dit qu'en fait, ce qu'elle a dit, c'était fait, point. Et puis, ce qu'elle a dit, elle aimerait être appelée autrice. Voilà. Waouh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là 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 là. Oh là là, quelle condition inacceptable. Oh là 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 là. C'est insoutenable. Mon Dieu, votre vie doit être tellement dure. Même dans sa façon de boire, il y a du mépris. Allez.
Vas-y, étouffe-toi avec. Le pire. D'où est-ce que tu trouves du mépris? Au bout d'un moment, en fait, tu vois, on a tendance à trouver les gens méprisants parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Donc de base, tu n'es pas d'accord avec elle, donc de base, tu vas prendre que tout ce qu'elle dit, etc. est méprisant. Mais moi, contrairement à toi, je ne suis pas d'accord avec la cartouche et je ne trouve pas ces réactions méprisantes comparées à toi. Là, tu as un discours méprisant parce que tout ce que tu veux dire, c'est que tu n'es même pas capable de démonter un seul des arguments. T'es juste en train de dire bah là là, elle est débile, oh là 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 là, elle fait des trucs bizarres, oh là 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 là, elle fait des trucs que j'aime pas. Bref, tu fais que des attaques sur sa personne, etc. Bref, c'est nul à chier, littéralement. Donc bref, il serait temps de sortir un minimum d'arguments, non? Pire, c'est les expressions qu'elle a. Parce que limite, c'est flippant. C'est pas à vous de Ah décider. si, bah si. Non, C'est nous qui décidons comment on parle. Nous allons prendre le pouvoir et détruire les mascouilles. En fait, elle n'a pas tort, en fait. C'est chacun utilise la langue. Et puis au bout d'un moment, chaque personne va changer la langue petit à petit. Et c'est pour ça que la langue évolue. Penser que la langue serait un bloc qui ne bouge pas, au bout d'un moment, c'est complètement stupide. Et elle s'adapte au niveau de ce qui est le plus en plus parlé. Et d'ailleurs, à tel point qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait encore beaucoup de... comment on appelle ça, des patois ou des langages régionaux qui étaient très différents. Enfin bref. Vous voulez nous faire taire? Je vais te briser la mâchoire à coups de batte et on verra qui fera taire qui. Ne respecterait pas une règle injuste et le masculin ne l'emportera plus. Car les hommes vont tous mourir dans cette folle souffrance. Oh, waouh, super. Bref, je pense que tu penses que ta vidéo est drôle, mais bon. À part juste cracher sur une personne, tu n'as aucun argument. Bref, là, tout ce que dit, c'est à peu près compréhensible. Mais bon. Bon, après, le débat a duré à peu près 1 heure et il était pour moi très intéressant. Même si à des moments, Tiffen me faisait saigner des oreilles avec sa langage. Vraiment, il s'en faut peu. Carrément, comme moi, une chefesse en cuisine choisit ses saveurs. Je fesse. Du verbe fesse. Je fesse. Tu fesses. Elle fesse. Bref, on va passer cette blague. Très médiocre. Ça vous dérangera pas? C'est bon alors, on peut entendre. Elle pleut, voilà, terminé. Ok, en fait, si on inverse tout comme elle lorsqu'on parle, on serait un peu comme des Allemands quand ils essaient de parler en français. Oh, ça c'est joli, ça, être une camionne. Mais le but c'est de se comprendre en fait, et dire il pleut ou elle pleut, en fait ça ne change rien à la compréhension. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Et en fait si les personnes étrangères font ces erreurs, parce que en fait ce n'est pas du tout... ça n'a aucun sens en fait. Strictement aucun sens. Voilà, tout simplement. Parce que pourquoi un camion serait féminin? Pourquoi une voiture ça serait féminin? Voilà, il n'y a aucune justification logique, et voilà, il y a aussi beaucoup de personnes qui font des erreurs, parce que, ça paraît con, mais moi je fais beaucoup de fautes d'orthographe, parce que, en fait, moi j'ai besoin de comprendre pour truc, et comme l'orthographe, ça n'a aucun sens, je comprends pas. Du coup, oui, des fois je fais des erreurs, j'essaie de... Bref, je sais que je suis nul, mais bon, le but c'est d'être comprise, et puis voilà. Enfin bref, c'est comme dire... c'est pas pareil con, mais en fait, là, quand elle parle, elle, ça te frustre tellement, en fait, que toi, tu te rends pas compte, mais toi, ça te fait du mal quand tu perds elle. Mais toi, t'imagines en tant que femme, quand il y a un gars qui utilise que le il tout le temps. Hein? Ça te ferait bizarre, hein? Enfin, bref. Oh, scheiße, elle pleut. Ça va être une téléphone portative. Je sais, moi bien parler la française. Auf Wiedersehen, les petits Kinder. Bon, heureusement la cartouche, même s'il était très poli lors de ce débat, il avait quand même quelques munitions verbales dans son sac, pour la remettre à sa place de temps en temps. Jusqu'au moment de l'école. Si je peux juste finir mes phrases. Tout à fait. Waouh.
est libre de penser, et non, elle écrivait Ouais, malade ou heureuse, je l'assume. Elle est libre comme tu l'es de faire des fautes de français si ça te fait plaisir. Moi, Oui. 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 Et oui. Et en fait, si ces fautes de français sont... Enfin, ça paraît con, mais... En fait, si tout le monde fait la même faute, au bout d'un moment, bah ça devient la règle. C'est ça qu'il n'a pas compris. Et donc, pourquoi on suivrait des règles qui ne sont pas logiques, qui ont été basées comme ça arbitrairement, et qui sont aussi plus... voilà, qui mettent en avant juste ces hommes. Pourquoi ? Parce que quelques vieillards à l'Académie française vont dire « Oh, il ne faut pas que la langue change trop vite !» Parle en française. Voilà, justement, on parle pas la même langue. Bah si, puisque parce que vous arrivez à vous comprendre. Donc vous parlez la même langue. Oui, c'est la raison pour laquelle on a le droit de parler à la féminine universelle. C'est bonne. C'est pas bonne du tout. Ah, et d'ailleurs, je n'ai jamais vu quelqu'un qui imitait aussi bien le général de Gaulle. Quand même que quand le général de Gaulle dit française, français. Enfin bref, on va passer là-dessus, mais bon. Parce que ça, visiblement, c'est un petit peu le vide argumentatif de ta vidéo. On peut le faire aussi, hein, au bout d'un moment. Voilà. C'est gênante. Oui. Bref, passons maintenant à la partie un peu plus sérieuse de la vidéo. Ah, il serait temps. C'est parti. Bon, il faut déjà savoir que je ne suis pas entièrement en désaccord avec Tiffen sur certains points, comme le fait que le français favorise allègrement le masculin au féminin. Par exemple, lorsque j'étais enfant, j'avais vu un groupe de personnes qui s'approchaient de nous, et ce groupe était composé de 6 filles, à peu près il y avait 6 ou 7 filles, et puis d'un garçon. Et comme il y avait plus de filles que de garçons, bah j'ai dit à mes parents, bah tiens, elles arrivent vers nous. Et mes parents m'ont dit non, on dit il, parce qu'il y a un garçon dans le groupe. Et c'est vrai que même à l'école, on nous apprend que même s'il y a 1000 filles et qu'il y a un garçon, on dit il parce que le masculin l'emporte sur le féminin. Et c'est vrai que lorsque j'ai appris ça en étant enfant, ça m'avait un petit peu marqué parce que je me suis dit c'est bizarre, pourquoi on dit pas elles, parce qu'elles sont surnombre comparées aux garçons, mais enfin bref, c'était pour moi un peu étrange. Oui, et pourquoi il faudrait respecter cette règle en fait qui n'a aucun sens? Voilà, juste parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Au bout d'un moment, enfin, notre langue, on l'utilise quotidiennement, donc au bout d'un moment, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans la langue, bah c'est aussi à nous de la changer. Et donc juste se dire, bah, on change rien. Ah non, on fait rien. Je sais pas pourquoi, mais on fait rien. Alors certes, le français est connu pour être une des langues, voire la langue la plus difficile à apprendre et à comprendre, due à ses complexités orthographiques, grammaticales et ses nombreuses variantes. Qui n'ont aucun sens et qui n'aident pas le français en fait. Voilà. Parce qu'en fait, les personnes qui ne parlent pas français et qui aiment le français, ils aiment plutôt la sonorité, je sais pas quoi. Mais au bout d'un moment, bah, si tu t'intéresses pas à la grammaire ou l'orthographe d'une langue, bah, tu sais pas à quel point elle est complexe. Et puis le français est pas si complexe que ça. On peut parler du chinois qui est extrêmement complexe, où il y a même pour... il y a tellement de différents de prononciations différentes, même pour nous. Et bref... Mais bref, on est très loin d'être la langue la plus française et on se retrouve en fait avec une langue qui se retrouve avec des règles grammaticales qui sont juste été définies comme ça pour faire une différence de classe et que maintenant ça n'a plus aucun sens. Il y a tellement de choses qui n'ont tellement pas de sens dans notre langue orthographique qu'au bout d'un moment il faudrait la simplifier. Et ce n'est pas en faisant rien qu'on fera évoluer les choses. Donc le but c'est de faire évoluer la langue pour que ça soit plus inclusif et qu'elle soit plus simple, pour que justement plus de personnes puissent la parler. Car oui, le français évolue aussi avec son temps, comme par exemple le verlan, qui est très utilisé chez les jeunes et dans de nombreux quartiers, où il s'imprègne parfois même de mots de diverses langues. Oula, le verlan était ici depuis bien le temps, limite toujours existé, donc au bout d'un moment... Tu dis ça parce que toi tu le vois dans ce contexte, mais avant il existait déjà, faut arrêter les conneries. Arabe et anglais pour formuler des phrases. Bref, le français est très sophistiqué. À l'époque, il était surtout utilisé chez les rois, les nobles, les hauts placés, enfin bref les riches, où il était également pratiqué pour des accords diplomatiques entre les royaumes. Le français inspire aussi la poésie, le charme, l'histoire, l'éloquence, l'éducation et le savoir. C'est pour
Comme un peu toutes les langues en fait. Tu dis ça parce que t'es français, mais au d'un moment, ça dépend, mais les Allemands aiment bien l'allemand, enfin, ça dépend des langues, enfin, d'un moment, c'est bien joli de se jeter des fleurs, mais bon, enfin, tout ce que pensent en fait les autres pays, la plupart du temps, ce sont des stéréotypes. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est pour ça que les personnes qui arrivent à maîtriser parfaitement cette langue peuvent avoir de gros avantages dans notre société. Donc oui, je suis pour quelques petits changements grammaticaux ou sur certaines règles pour mettre aussi plus en lumière le féminin qui pour moi mérite aussi une place un peu plus importante. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est sa façon d'amener le sujet, avec beaucoup de mépris. Ah, on l'a déjà dit avant. Tu n'aimes pas son sujet, donc tu penses qu'elle a du mépris. Au bout d'un moment, il y a des personnes qui ont trouvé que, par exemple, la cartouche avait du mépris. Au bout d'un moment, ça c'est juste une opinion subjective. Donc, bref. D'insolence et d'ignorance face à l'histoire de cette magnifique langue. Surtout qu'elle a la fâcheuse tendance à dénigrer l'homme en le comparant à ses bijoux de famille. Et mais c'est une arnaque gigantesque. Ça voudrait dire que l'homme, donc le testiculaire... Voilà. Oui, et tu sais, il y a plein d'hommes qui parlent des femmes juste en fonction de leur truc biologique, hein. Enfin bref. Les gens comme ça, c'est aberrant. Alors oui, le français a aussi ses défauts, mais le fait de vouloir tout changer en féminisant chaque mot, c'est absurde. Et c'est pour moi de l'hystérie, surtout côté... Super, donc à chaque fois qu'une femme... tu n'es pas d'accord avec une femme, tu vas dire qu'elle est hystérique. Désolé, mais le terme hystérique n'a aucun sens de façon médicale ou quoi que ce soit. Bref, c'est de la connerie et on se retrouve à chaque fois. Et c'est ça le problème, c'est que tu te retrouves en fait... Tu as basé en fait tout ton argumentaire sur du vide et là tu nous dis en fait elle a un peu raison à la fin, mais en fait j'aime pas trop sa manière de tout féminiser. Bah oui, mais le but de toute façon c'est un petit peu, en fait elle a pris le revers, en fait on se retrouve dans une langue où tout est masculinisé, on se dit je vais tout féminiser, mais là ce qu'elle fait ce n'est pas ce qu'elle veut peut-être pour la langue, mais c'est voilà ce qu'elle a utilisé parce qu'elle trouve, voilà, elle a pris le contre-pied en fait. Mais le but oui ça serait de simplifier et de faire un truc plus juste. Mais voilà, de toute façon, toute ta vidéo est basée sur du vent, et à chaque fois, tu essaies de la dénigrer sur des conneries, et puis là, tu dis, au final, elle a raison. Franchement, quand t'écoutes la cartouche, tu dis, ah non, on va pas changer. Pourquoi ? C'est comme ça, je sais pas. Il pleut, elle peut, je sais pas. Il faut pas changer, bref. T'as dit, ouais, on parle comme on veut. Non, on peut pas parler comme on veut, sinon personne ne se comprend. Je veux dire... Si, le but, c'est de se comprendre. Et d'ailleurs, la preuve, elle utilise le féminin universel, et tout le monde arrive à la comprendre. Voilà. Enfin... Si elle peut se permettre de dire « elle pleut », ça voudrait dire que moi je pourrais dire « un voiture ». Et on est d'accord que là c'est totalement stupide. Pourquoi une voiture ça serait bien en fait ? Une voiture, un voiture, les deux n'ont aucun sens en fait. Voilà, c'est... Pourquoi ça serait une voiture ? Pourquoi ça serait pas une voiture ? Il n'y a rien de logique en fait à ça. En fait, toi tu veux juste respecter des normes qui n'ont aucun sens, parce que tu les as apprises et c'est comme ça. Au bout d'un moment, faut changer en fait. Parce que ça n'apporte rien et c'est con. Donc je suis pour revoir certaines règles et formulations, mais de là à tout vouloir changer en éradiquant presque le masculin du français, c'est de l'obsession et non de l'évolution. Bref, on va rester là, mais bon, je vais à chaque fois dire « Ah là là, c'est de l'obsession, ils veulent tout changer », non. Au d'un moment, peut-être que ces personnes, en fait, utilisent le féminin universel justement pour avoir le contre-pied, en fait, de la langue française qui aujourd'hui est très, 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 très masculinisée. Voilà, mais... Au d'un moment, il faut changer, il faut le changer plus que certains le pensent. Enfin bref, je vais arrêter là-dessus, j'espère que cette vidéo est intéressante, je vous fais des bisous, tchou tchou.